vice-premier ministre Tamaskan Iruna a dévoilé que l'Éthiopie s'est dotée d'une force de sécurité toujours prête à relever tous les défis. Un programme de reconnaissance est tenu pour les organisations et les dirigeants qui ont apporté une contribution significative au pays. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Galamo avec le journal du lundi 22 décembre 2025. Restez avec nous. Le vice-premier ministre Tamaskan Iruna a dévoilé que l'Éthiopie s'est dotée d'une force de sécurité toujours prête à relever tous les défis. Pour la première fois de son histoire, la police éthiopienne a remis leur diplôme aux membres de forces spéciales de commandos formés à l'Académie de police hier au centre d'entraînement d'Awash en présence du vice-premier ministre Tamaskan Iruna. Dans un message prononcé à l'occasion, le vice-premier ministre Tamaskan Iruna a affirmé que la réforme des institutions de sécurité figurait parmi les réussites du gouvernement de transition. Il a précisé que cette réforme a permis aux institutions de sécurité d'être actives, compétentes et dotées d'une technologie de pointe. Il a également déclaré que les commandos spéciaux diplômés ce jour-ci témoignent de ce résultat. Il a déclaré que la police fédérale éthiopienne se dote d'une institution forte et technologiquement organisée, garante du système constitutionnel, fière de sa pression, qui applique rigoureusement les lois et bénéficie de l'amour et de la confiance du peuple. Il a souligné que la police fédérale, dans le cadre de sa réforme, a formé pour la première fois en interne les commandos spéciaux de la police et a célébré hier la remise des diplômes de ces dernières, ce qui témoigne de ses capacités institutionnelles. Il a affirmé que cette force est capable de prévenir toute criminalité et de contribuer à la prospérité du pays. Il a assuré que le gouvernement mettra en œuvre pour poursuivre le renforcement d'une institution policière en phase avec le développement du pays et digne du prestige de l'Éthiopie. Un programme de reconnaissance et de récompense s'est tenu pour les organisations et les dirigeants qui ont apporté une contribution significative au pays et à ses citoyens. La 20e édition des Grands Prix africains du leadership des institutions s'est déroulée au Musée national de la Victoire d'Adwa en présence de l'ancien président Mulatu Teshome. Lors de son discours de bienvenue, le vice-président de l'organisation, M. Johannes, a déclaré que l'organisation des Grands Prix africains du leadership et des institutions récompense depuis 19 ans les organisations et les dirigeants qui ont apporté une contribution significative au pays et ses citoyens dans divers domaines. Il a indiqué que l'organisation œuvre principalement à la promotion des institutions et les dirigeants et les récompensant pour leur travail en les faisant connaître à l'international. Il a exhorté les institutions et les dirigeants récompensés à ne pas se contenter de ces prix, mais à redoubler des efforts pour bien du pays et des citoyens. Le prix décerné hier récompense l'année 2017 calendrier éthiopien, la mise du prix 2018 calendrier éthiopienne. 2018 aura lieu plus tard dans quelques mois au cours de l'exercice fiscal actuel. L'événement s'est déroulé en présence de l'ancien président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Mulatu Teshome, le docteur en philosophie, de hauts fonctionnaires, des administrateurs fédéraux et municipaux d'Addis Abeba, ainsi que des personnalités et des invités de marque. L'Éthiopie et le Kenya ont signé un régime de commerce transfrontalier simplifié visant à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. L'accord a été signé par M. Kassaoun Goffé, le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, et M. Lee Kinjui, le secrétaire d'État kenyan aux investissements, au commerce et à l'industrie. Cet accord témoigne de la longue et stratégique relation bilatérale qui unit les deux pays, relation nourrie par une fraternité unique, une compréhension mutuelle et un partenariat cordinal.
Il simplifiera et facilitera le commerce transfrontalier à petite échelle et créera des conditions favorables à un développement durable, harmonieux et sain du commerce frontalier, formel et commercial des relations bilatérales. Le régime du commerce transfrontalier simplifié permettra aux populations frontalières des deux pays frères accéder plus facilement aux produits en consommation courante grâce à l'assouplissement des lois et procédures commerciales en vigueur. De hauts fonctionnaires gouvernementaux ont noté que la stratégie d'Éthiopie numérique 2030 devrait stimuler la transformation économique en hissant le pays à un niveau de capacité technologique supérieur. Madame Tigist Hamid, la directrice générale de l'administration de la sécurité des réseaux, stratégie Éthiopie numérique 2025, avait jeté des bases solides en matière de cybersécurité. Selon la directrice générale, la cybersécurité est une priorité stratégique du programme Éthiopie numérique 2030. Werguga Chana, le directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, a quant à lui souligné que le programme Éthiopie numérique 2030 mettra l'accent sur le développement de l'écosystème national d'intelligence artificielle. Il a précisé qu'une autorité nationale indépendante de l'information sera créée pour superviser ce processus et que la stratégie accorde une attention particulière au développement et à la normalisation des services numériques. Madame Freo Tamerou, la PDG d'Ethio Telecom, a également noté que le programme Éthiopie numérique 2025 a permis des progrès significatifs dans le secteur des télécommunications. Dans une autre histoire donc, des forums publics nationaux organisés à Addis Abeba ainsi que dans plusieurs villes régionales ont mis en évidence des avancées concrètes en matière de développement et des permis pour recueillir des contributions clés et destinées à orienter les priorités futures de l'Éthiopie, ont indiqué des responsables gouvernementaux et des représentants du Parti de la prospérité. S'exprimant lors d'un forum tenu à Bahir Dar, la ministre du Développement et de la Planification du Développement, Mme Fezzouma Safa, a souligné que les échanges avaient confirmé l'efficacité des efforts de développement en cours et renforcé la confiance mutuelle entre la population et le gouvernement. Selon la ministre, le gouvernement et le Parti de la prospérité accordent une attention particulière aux préoccupations du public et veillent à traduire les engagements en résultats concrets. De la même esprit, Bigela Orissa, le chef du département des relations publiques et internationales du Parti de la prospérité, a indiqué que le forum public organisé à Mizan Aman avait également généré une diversité d'idées appelées à nourrir les futurs travaux nationaux. Les menaces proférées à plusieurs reprises par l'Égypte n'ont d'autre impact sur l'Éthiopie et d'insister à la violence, a déclaré un chercheur en sciences sociales et politiques et membre du comité consultatif de la Chambre des représentants du peuple. M. Kamal Hashi Mohamoud, le chercheur en sciences sociales et politiques et membre du comité consultatif de la Chambre des représentants du peuple, a déclaré à Gazeta Place que les menaces égyptiennes n'ont d'autre impact sur l'Éthiopie que d'insister à la violence et de semer le chaos parmi certains groupes locaux. Il a expliqué que les progrès de l'Éthiopie ne constituent pas un échec pour l'Égypte, mais cette dernière souffre d'un manque de vision. Le chercheur a expliqué que le pays n'a ni raison valable ni légitimité pour faire la guerre. Kamal a ajouté que l'Éthiopie montre que les progrès de l'Éthiopie sont une bénédiction et non un fléau pour les voisins. Il a conseillé à collaborer avec l'Éthiopie pour assurer le développement global de la région. « 14 nouvelles industries ont récemment démarré leurs activités dans la ville de Debre Brahan, dans l'état régional d'Amara, fournissant des emplois à plus de 36 000 personnes. Le Conseil de développement industriel visite les industries de la ville de Bahir Dar et de ses environnants. La délégation comprenait l'ambassadeur Girma Birru, le président du Conseil national de l'industrie manufacturière,
M. Adissou Arega, le ministre de l'Agriculture, Melakou Alebel, le ministre de l'Industrie, Aïna Alam Nougoussé, ministre du Revenu, et M. Dabale Kabata, le commissaire de la Commission des douanes. M. Bran Gabrahiwet, chef du département des investissements industriels de la ville de Debre Bran, a déclaré en disant « Ces industries nouvellement opérationnelles ont créé des emplois pour plus de 36 000 citoyens. » La visite du conseil a débuté à l'usine à Pat à Papier-Nixon et dans l'usine de céramique de Badja. Et pour conclure le journal donc, Visite Oromia a organisé une course cycliste à Djuma en collaboration avec le ministère du Tourisme et de la Commission de Tourisme Oromia. Le ministre d'État du Tourisme, Abebe, a été présent à la course. Il a déclaré que les efforts sont déployés pour accroître les revenus du secteur grâce au développement des ressources touristiques éthiopiennes et leur promotion à l'international. Il a précisé que la course cycliste organisée ce jour-là vise à renforcer l'attractivité touristique de Djuma, berceau du café, et que les événements similaires continueront d'être organisés dans d'autres destinations touristiques. Nedja Wedadjo, le commissaire adjoint de la commissaire du tourisme d'Oromia, a indiqué que la région d'Oromia recèle de nombreuses ressources touristiques, historiques et naturelles. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Tamaskan Teruna a dévoilé que l'Éthiopie s'est dotée de forces de sécurité toujours prêtes à relever tous les défis. Un programme de reconnaissance est tenu pour les organisations et les dirigeants qui ont apporté une contribution significative au pays. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.